Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le mardi, les quarts de finale du championnat du monde viennent de commencer, donc les premières sessions. On va revenir un peu sur mes prédictions que j'ai faites qui ont soit été très bonnes, soit été très mauvaises. Et voilà, on va faire les pronostics des quarts de finale du championnat du monde professionnel. Donc là je suis sur mon ordinateur, on va faire match par match, on va voir ce que j'en ai pensé un peu des différents matchs. Parce que j'ai pas mal suivi le championnat du monde, un peu tous les matchs, tous les résultats. Et donc à la fin je vais vous donner le pronostic de qui je pense va gagner le championnat du monde. Donc on commence le premier match avec David Gilbert contre Lucas Bressel, le champion du monde en titre, qui s'est totalement fait perdre. Parce que il n'y a pas d'autre mot. Donc là j'ai 9-6 pour Lucas Bressel. Et donc on a vu dans la dernière session qu'il était pas. Il était un peu résigné, il jouait à la va-vite et il espérait que ça passe, c'était très approximatif. Et il pensait, je pense qu'à 9-6, même au début de la session, à 6-3, il pensait gagner le match assez facilement. Et voilà, on a vu à 9-8, il a raté cette verte qui était assez évidente pour lui et qui aurait pu lui faire gagner le match. Et donc ma prédiction a pu être bonne avec le 18, mais au final c'est David Gilbert qui remporte ce match 19. Lui s'est battu vraiment sur la table. Il n'y a pas à dire, il jouait pas vraiment à son niveau, mais il s'est battu et je pense qu'il mérite la victoire par rapport à Lucas Bressel. Donc ensuite on a eu Pan Jong-soo contre Robert Milkins. Alors je pense que c'est l'une des affiches les moins attendues de ce tournoi, parce que c'est la plus faible tête de série avec un des joueurs chinois qui est pas très connu dans le circuit, même s'il est numéro 27 mondial, donc ce qui est quand même un très bon classement. Les deux restent quand même des machines, hein, il faut se le dire. Mais ce match était un peu flou. Si je vais sur la fiche du résultat, voilà, il y a eu 2 breaks au-dessus de 50 pour Pan Jong-soo et 4 breaks au-dessus de 50 pour Milkins. Donc ça s'est joué, c'était vraiment tendu jusqu'au bout. Une première session qui a été remportée par Pan Jong-soo, voilà, 5-4. Et au final, Milkins qui s'en sort bien et qui s'est bien battu lui aussi, parce qu'il y a eu pas mal c'était un match vraiment très tendu. Et moi je m'attendais plus à une victoire de surprise du chinois, mais au final 10-9, c'est tout à fait logique aussi, plus le match. Ensuite on a Stephen Maguire contre Ali Carter, donc victoire de Maguire 10-7. C'est un match vraiment très serré aussi, hein. J'avais prédit une victoire de Carter. Maguire qui a l'air très à l'aise au Crucible et qui a fait des bons runs comme Ali Carter qui a atteint la finale. Lui Maguire a atteint plusieurs fois la demi-finale, mais voilà, 10-7, match sérieux de Maguire, ça s'est joué sur des petits détails, mais au final Maguire a remporté. On a ensuite Sean Murphy contre Liu Aoshan. Donc pareil, le chinois qu'on a déjà vu plusieurs fois au Crucible. Et Sean Murphy qui était un peu en dents de scie. On a vu qu'il a fait une finale en 2021 il me semble. Ouais. Et mais il restait sur pas mal de défaites au premier tour. Donc ça s'annonçait d'être un peu serré. Au final il a bien géré son match, Sean Murphy, victoire 10-5. Très logique. Et là on arrive sur sûrement la plus grosse surprise du tournoi, avec Joe Connor qui remporte son match face à Mark Selby. Joe Connor qui sort des qualifs, numéro 30 mondial. Et voilà, c'est un match très serré. Les deux apparemment se connaissent. Joe Connor et Mark Selby viennent de la même ville de Leicester. On a vu Mark Selby quand même en dessous de son niveau habituel. Même si Joe Connor a enchaîné, là je le vois dans la session qu'il a fait. Donc ça faisait 2 parties au bout de 4 frames. Et O'Connor a fait 122, 67, 101, 74 et 61 pour finir la session à 7-2 devant. Donc c'est quand même assez énorme. Voilà, 5 frames d'affilée avec des breaks au-dessus de 2,60.
donc c'est quasiment du one visite à chaque fois. Donc c'est assez mérité je trouve sur le match. Si on enlève la méforme de Selby, c'est 5 frames d'affilée qui ont mis 7-2 devant avant le début de la deuxième session. À la fin il avait juste à gérer un petit peu et il gagnait le match assez facilement, 10-6. Mais ça s'est joué surtout sur ces 5 frames de la fin de la première session. On a ensuite Wilson contre Dominic Dale. Là rien à dire, Wilson qui a été totalement dominateur face à un Dominic Dale qui est plus sur la fin de sa carrière. Et voilà, on sent l'écart de niveau. Dominic Dale qui a un peu fait les qualifs à l'expérience et qui s'en est bien sorti, mais la marche était trop haute face à Karen Wilson. John Higgins, Jamie Jones, pareil, Jamie Jones qui est toujours, c'est un des joueurs les plus combatifs je trouve du circuit, 41 mondial. Mais la marche était trop haute face à John Higgins, même si John Higgins fait pas une très bonne saison cette année, mais voilà, c'est un peu trop fort. Même si c'est bien battu dans la première session, c'était trop fort pour Jamie Jones. Pareil pour Robbie Williams face à Mark Allen qui était trop fort pour Robbie Williams. La session qui s'est terminée à 8-1 ou à 7-2 je crois. Donc logique, Mark Allen remporte ce match. Trump contre Hossein Vafaei. Alors ce match dépendait surtout du niveau de Judd Trump. Parce qu'on sait que Judd Trump sur les premiers tours des championnats du monde a toujours du mal. Et donc là cette fois-ci ça a été assez convaincant. Il a fait 2 centuries je crois. Je vais aller voir ce qu'il a fait. Ah non, il n'a pas fait de century. Ouais, il a bien géré la première session, il a fait 5 breaks au-dessus de 50 d'entrée. Et après c'était assez solide. Ouais, avec du 95-0, du 74-0, même pour finir 85-4. Avec un Hossein qui était quand même assez en forme. Mais voilà, Judd Trump qui a géré son premier match. Ça aurait pu partir un peu en steak pour lui, mais 10-5, il a su bien gérer. Tom Ford, Ricky Walden, alors là c'était un match un peu imprévisible. Parce que moi j'avais dit Ricky Walden qui gagne et qui crée la surprise. Mais Tom Ford a gagné son premier match au Crucible après 5 apparitions. Donc 10-6, le match était assez serré. Mais Tom Ford qui a fait une très bonne saison 2023-2024 et qui mérite largement sa victoire avec 7 breaks au-dessus de 50 dans le match. Ricky Walden qui a fait le meilleur break du tournoi pour l'instant je crois, 142. Et avec un autre joueur qu'on va voir juste après. Jack Jones, Zanganda qui fait une saison exceptionnelle. Peut-être un peu moins sur la fin, mais voilà, c'est une surprise 10-4 face à Jack Jones. Jack Jones qui reste sur un quart de finale au championnat du monde. Donc voilà, c'était une assez grosse surprise. Moi je pensais plutôt, si on m'avait dit que ça allait faire 10-4 au début du match, je me serais dit que ça aurait peut-être été pour Zanganda. Mais Jack Jones qui a dit qu'il aimait bien ses matchs à rallonge. Et donc il prend l'avantage. Une autre surprise, c'est Sishawi qui bat Mark Williams. Sishawi est demi-finaliste de la saison du championnat du monde de la saison dernière. Qui bat Mark Williams, qui est sûrement un des favoris du tournoi. 10-9, un match assez impressionnant. Avec beaucoup de breaks, il me semble. Voilà, 5 breaks au-dessus de 50 pour Sishawi et 4 pour Mark Williams. Mark Williams qui fait aussi un break de 142 dans la première frame. Le chinois qui impressionne sur ses 2 premières années dans le main tour, qui est déjà top 20 mondial je crois. Et ouais, donc ensuite Jack Lisowski, Ding Junhui, c'était le match de ce championnat, de ce premier tour. Gros match, vraiment, il s'est passé plein de choses, plein de breaks. De toute façon, quand il y a Jack Lisowski sur la table, c'est qu'il y a plein de breaks. Voilà, Ding qui fait... il fait 9 breaks au-dessus de 50, Ding. Voilà, il perd 19. 9 breaks au-dessus de 50, Lisowski en fait 7. Donc voilà, c'est vraiment du haut standard et ça s'est joué sur la dernière frame. Avec un 84-0 pour Jack Lisowski. Et voilà, j'avais prédit plutôt une victoire de Ding, mais c'est pas surprenant de voir Jack remporter ce match. Ensuite on passe à Stuart Bingham face à Gary Wilson. Stuart Bingham qui était qui a fait pas une très bonne saison quand même. Il rencontrait Gary Wilson qui faisait une plutôt bonne saison.
et qui était numéro 10 mondial avant le début de ce tournoi. C'était quand même une sacrée perf. Enfin, je crois que c'est le plus haut classement pour Gary Wilson actuellement. Et donc c'est pour ça que j'avais prédit Gary Wilson qui remportait le match face à Storm Bingham, mais Storm Bingham qui a fait parler son expérience lors de ce premier tour. Victoire 10-5. Ryan Day, Barry Hawkins, c'est marrant parce que c'est l'As 32 et c'est le 18 contre le 15. Donc c'était aussi un match assez serré. Et au final c'est Ryan Day qui prend l'avantage. Là pareil, surpris. Parce qu'Hawkins on sait que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Mais ça n'a pas été un joueur qui est vraiment impressionné lors de tournois et tout. C'est surtout un joueur très régulier dans les résultats. Il fait souvent des quarts, des demi. Il gagne des tournois de temps en temps, mais pas beaucoup. Mais il se retrouve souvent en demi-finale, quart de finale. C'est pour ça qu'il est top 15 mondial. Et Ryan Day qui a fait une saison plutôt correcte, qui est monté dans le classement. Et donc je m'attendais plus à une victoire de Barry Hawkins qui a quand même, je pense, plus d'expérience que Ryan Day au Crucible. Mais voilà, gros match aussi, ça s'est joué à pas grand chose. Et ouais, Ryan Day qui fait 6 breaks au-dessus de 50 et Hawkins qui en fait. Ryan Day qui en fait 7 et Hawkins qui en fait 6. Donc encore une fois, c'est du standard. C'est un standard assez élevé. Et en parlant de standard élevé, on va aller sur le dernier match des premiers tours avec Ronnie O'Sullivan contre Jackson Page. Donc là, sans surprise. Franchement, je pensais que ça allait être un tout petit peu plus serré. Je m'attendais pas non plus à un 17-18. Je crois que j'avais prédit un 10-5, mais je m'attendais vraiment à un 10-4, 10-3. Et voilà, Ronnie qui a été dominant. Voilà, il a dominé ce match avec 7 breaks en 10 frames. Et Jackson Page qui fait la seule frame qu'il gagne, il fait 142. Donc voilà, Jackson Page il doit encore avoir un peu plus d'expérience. Il a déjà gagné un match l'année dernière au Crucible. Là c'était trop haut pour lui, Ronnie O'Sullivan, trop fort. Et donc on passe au deuxième tour avec donc la première rencontre David Gilbert, Robert Milkins, que j'avais pas du tout prédit, j'avais prédit l'inverse. Panjunsu, Lucas Bressel. Et au final David Gilbert qui impressionne. Là la marche c'était un peu plus facile pour lui que contre Lucas. Et ça s'est vu, le score 13-4. Il vient de dire une première session assez serrée pourtant. 5-3 je crois pour David Gilbert et ensuite 7-1. Donc après 2 sessions ça fait 13-4. Et voilà, c'est des scores assez logiques. Et là on est juste après le match hyper tendu entre Maguire et Sean Murphy. Sean Murphy qui célébrait pas mal de frames qu'on gagnait sur la noire. Et donc il y a des antécédents entre les deux, mais je crois que ça date d'assez longtemps. Mais Maguire a bien répliqué et a su garder ses nerfs pour remporter ce match. Il était largement au-dessus de Sean Murphy, j'ai trouvé, sur ce match. Et voilà, il a bien géré. Combien de breaks au-dessus de 50 il a fait 8 breaks au-dessus de 50. Donc ce qui est quand même assez solide, il termine par un 127. Donc ce qui donne un peu de confiance pour le match face à David Gilbert qui va être très serré. Je pense, même si là, à l'heure où je vous parle, la première session a déjà été finie, où ça fait 7-1 pour David Gilbert, je pense que Maguire ne va pas dire son dernier mot. Même si là, le score, je pense, David Gilbert a un pied en demi-finale, mais Maguire a son mot à dire pour la suite. Ken Wilson, Joe O'Connor, malheureusement le parcours de Joe O'Connor s'arrête ici. Bon, c'était attendu avec Karen Nelson qui était en très grande forme. C'est l'un des hommes en forme avec Ronnie dans ce tournoi. Donc assez logique, 13-6, ça va même pu être un peu plus 13-5 ou 13-4, mais voilà, c'est Joe O'Connor, il faut saluer aussi son parcours qui vient des qualifications et qui a battu Mark Selby quand même. Parce que peut-être Karen Nelson n'aurait pas pu faire, mais bon, on ne sait pas. Et là on a le match, vraiment le match de ce championnat du monde avec John Higgins, Mark Allen. Et ce match était vraiment impressionnant à suivre. Quelques coups de réussite dans la deuxième session pour John Higgins qui lui permet de rester serré au score. Et Mark Allen qui rate cette rouge au râteau à 12-12. Et au final, la clearance de John Higgins, sous pression, elle est forte. Elle est très très forte, cette clearance qu'il a fait. Et donc 13-12.
Vraiment Johnny Higgins qui revient de nulle part pour gagner ce match. Judd Trump, Tom Ford, là c'était un score assez logique, 13-7. Je crois on avait parlé avec Gauvin Bazin de ce match, et moi j'avais dit 13-7, et donc c'est un score assez logique. Pour moi, Judd Trump qui est largement plus fort que Tom Ford dans ce championnat du monde. Et Judd Trump va faire un gros tournoi. Là, il va jouer contre une nouvelle fois Jack Jones qui crée la surprise. Face à Sishawi, après la victoire contre Mark Williams, je m'attendais vraiment à ce qu'il explose contre Jack Jones. Et au final, non. Jack Jones qui s'en sort vraiment très bien. Je crois que dans la première session, ce qui était assez impressionnant, c'est que Sishawi avait fait 6 breaks au-dessus de 50. Il a fait 5 breaks au-dessus de 50, et au final, il est mené 6-2 dans la première session, et ça, c'est assez incroyable. Jack Jones qui a fait preuve souvent d'un très bon jeu tactique. Comme ils disent sur le site, il a gagné 4 frames sur la dernière noire dans la première session. Et donc, Jack Jones qui crée encore la surprise. Là, ça va être compliqué quand même face à Judd Trump. Mais on va voir ce que ça peut donner. Là, ça fait 4-4 actuellement. Et donc, Stuart Bingham, Jack Lisowski qui a été impressionnant dans ce match. Il a fait 11 breaks au-dessus de 50. 11 breaks au-dessus de 50 et il perd 13-11 face à un Bingham qui a dû jouer le joueur. Parce qu'il a joué, je trouve, très tactique. Il a bien serré le jeu, il a fait que 3 breaks au-dessus de 50 dans le match. Et donc, ce qui fait un peu défaut à Lisowski, c'est un peu son jeu défensif, son jeu un peu tactique, je pense. Et Bingham a su jouer là-dessus pour remporter ce match 13-11. Et ça, c'est vraiment une grosse performance pour lui qui faisait une saison pas terrible jusqu'à présent. Numéro 30 mondial, 29 mondial actuellement. Et pour terminer, Ronnie face à RND. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce match était vraiment très bon. Alors il y a eu quelques ratés de chaque côté, mais j'en parlais avec Gauvin Bazin. Ronnie a fait 12 breaks au-dessus de 50 en 13 frames gagnés. Et Ryan Day a fait 4 breaks au-dessus de 50 en 6 frames gagnés. Donc en 7 frames gagnés. Donc il y a eu 16 breaks au-dessus de 50 en 20 frames. C'est quand même assez impressionnant. Mais Ronnie O'Sullivan qui était vraiment au-dessus. Il faisait quelques erreurs, Ryan Day n'a pas su en profiter et du coup Ronnie le punissait derrière, il lui en faut pas 3-4 pour remporter une partie. Donc voilà. Au final, beaucoup de surprises quand même dans ce championnat du monde, contrairement à ce que j'aurais pu penser au début du tournoi, ce que j'avais prédit. Je crois que sur les quarts de finale, il n'y a que j'ai vu Trump et Ronnie seulement passer. Donc c'est pour dire, et en plus c'est les deux favoris, c'est les deux meilleurs. Donc c'est pour dire à quel point le championnat du monde était vraiment serré. J'avais vu une vidéo de Stephen Hendry sur sa chaîne avec Steve Davis, et Steve Davis disait que c'était vraiment la loterie le premier tour. Tout le monde pouvait perdre et tout le monde pouvait gagner. Et donc on pouvait en savoir plus un peu après les premiers tours, soit au deuxième tour, soit en quart de finale. On peut savoir qui est-ce qui peut gagner. Donc pour ce premier quart de finale, David Gilbert, Stephen Maguire. David Gilbert a l'air très bien parti. Il mène 7-1, ce qui est quand même, je pense, un écart premier à 13 qui est très difficile. Il va falloir que Maguire gagne 6-2 minimum pour revenir à 9-7. Et Gilbert a eu un peu plus de répit, je pense, que Maguire. Et donc, je pense que Gilbert va gagner ce match. À voir comment ça se goupille, mais Gilbert a l'air très solide dans ce tournoi avec une victoire face au champion du monde en titre et face à Robert Milkins 13-4. Donc il n'a pas beaucoup joué, ce qui est un avantage dans ce genre de tournoi, c'est quand on joue pas beaucoup, on a moins de temps de jeu et on a plus le temps de se reposer entre les sessions. Et donc David Gilbert qui sera rejoint pour moi par Kenyon Wilson face à Johnny Higgins. Pour moi, Wilson est très très en forme dans ce tournoi. Pareil, il n'a pas eu trop, on va dire, d'adversité, même si les joueurs sont quand même très très bons. 10-1, 13-6, il n'a pas eu grand chose à faire dans ces matchs. Il a bien su gérer directement Johnny Higgins qui va rejouer demain matin. Et ça fait que 5-3, mais ça faisait 5-1. Mais Johnny Higgins qui a bataillé face à Mark Allen, qui a bataillé face à Jimmy Jones. Pour moi, Ken Wilson aura un avantage par rapport à la fraîcheur dans la dernière session. Et donc, je
pense qu'il va gagner un truc genre 13-10, 13-10, un truc comme ça. Et pour la deuxième demi-finale, alors les deux matchs sont à 4-4, mais Judd Trump, Jack Jones 4-4. Jack Jones qui a très très bien commencé. Et ce qui était un peu sa force lors de ces deux premiers tours, c'est qu'il commençait vraiment très bien. Là il a commencé très bien aussi, avec 4-1 je crois. Mais Judd Trump l'a repris à 4-4. Et c'est ça qui peut faire la différence. Judd Trump il va se lancer. Peut-être il est un peu tendu parce qu'il est favori du tournoi, de ce match en tout cas. Mais il va s'en sortir, Judd Trump. Hein. Je pense que la deuxième session il va faire le job, mener 10-6 et remporter le match 13-8, un truc comme ça. Et pour le dernier match, Stuart Bingham, Ronnie O'Sullivan. Alors Bingham pareil qui a très très bien commencé son match. Je crois qu'il menait 3-0. 3-1, il menait 3-1. Et Ronnie qui est bien revenu pour mener 4-3 et Bingham a pris la dernière frame. Bingham qui a très très bien commencé son match. Et là je pense que Ronnie va avoir fort à faire avec Bingham qui revient en forme dans ses championnats du monde. Je pense pas qu'il ira jusqu'au bout Bingham, mais il peut très bien battre Ronnie. Même si je vois plus Ronnie prendre l'avantage pareil que Trump dans la deuxième session, peut-être même 11-5. Ronnie est capable de tout faire, ça peut faire 8-8, comme Ronnie peut gagner 12-4 en fait. Donc tout dépend de Ronnie. Là il a fait quand même des erreurs, comme je l'ai dit, face à Ryan Day. Mais je pense que là Ronnie qui est très en forme, il va prendre l'avantage sur Bingham. Et donc si on veut faire donc les demi-finales, pour moi ce serait David Gilbert contre Karen Wilson. Match très serré, même si Wilson part peut-être favori au début du match, ça peut être une surprise. Wilson qui n'a pas encore été champion du monde, qui va absolument l'être, et donc il va peut-être avoir la pression face à David Gilbert, qui lui n'a jamais atteint la finale. Et Gilbert qui a tout à perdre parce que qui a tout à gagner à jouer contre Karen Wilson. C'est un match qui peut finir vraiment très très serré. Hein. Gilbert qui perd, je crois il a fait une demi-finale ou deux, et les deux fois il perd 17-16 il me semble. Et Wilson qui gagne, la seule fois où il va en finale, où il a été en demi aussi, il gagne 17-16, donc ce qui peut faire l'avantage pour Karen Wilson. J'aurais bien quand même un Karen Wilson gagné 17-14, un truc comme ça, 17-13. Mais ça va être très serré jusqu'au bout, hein, ce match-là. Ça va jouer à des détails, une frame par session qui va tourner. Et dans l'autre demi-finale, on a Judd Trump face à Ronnie O'Sullivan. Ça c'est la finale avant l'heure. Pour moi le champion du monde est dans cette demi-finale. Je pense pour beaucoup de monde il sera dans cette demi-finale. Et Trump n'a pas battu Ronnie depuis 2020. Et je pense qu'il y a des fois, il y a des moments où une série de victoires s'arrête. Et ça peut être dans ce championnat du monde, parce que Ronnie fait beaucoup d'erreurs. Même si pour l'instant il y a des adversaires qui en ont pas profité, Trump peut en profiter et peut-être battre Ronnie O'Sullivan dans cette demi-finale. Ronnie qui ne perd pas beaucoup quand il n'y a qu'une seule table possible. Il a plus perdu en quart qu'il a perdu en demi ou en finale. Donc s'il passe les quarts, il a de très grandes chances de gagner. C'est un match qui va être hyper serré. Je pense Ronnie a quand même l'avantage psychologique sur Trump. Donc je pense que Ronnie va gagner. Et Ronnie, du coup Wilson, ce serait le remake de la finale c'était en 2020. Ouais, en 2020, Wilson-Ronnie. Et donc même si tout le monde rêve d'une finale Higgins-Ronnie, je pense que le plus probable ce sera une finale Wilson contre Ronnie. Et encore une fois, je pense que Ronnie n'a perdu qu'une seule finale face à Mark Selby. Et je pense qu'on se dirige vers un 8ème titre pour Ronnie O'Sullivan. De toute façon, ça va être soit un 8ème titre pour Ronnie, soit un 2ème pour Judd Trump. Karen Wilson qui est... Comment dire? Il est très très bon. Mais il n'est pas au niveau des deux autres. Donc je pense que sur un match à long format comme ça,
il va tenir, mais au final il va s'écrouler à un moment donné. Parce que il y aura forcément une session où il jouera moins bien. En plus la pression de son premier titre alors que les autres l'ont déjà gagné. Je pense que si Ronnie joue Wilson, ça fera 18 à 11, un truc comme ça. Et si Trump joue Wilson, ça fera pareil, en fait, 18-11. Donc je pense que voilà, je pense que Ronnie ou Trump va gagner. Si je pars sur ça, donc Ronnie qui remporte son 8ème titre et qui rentre encore plus dans l'histoire. Et il n'aura plus rien à prouver, enfin là il a déjà plus rien à prouver. Hein. Il aura tous les records, même si je pense que Trump va rattraper Ronnie au niveau des centuries. Parce que je crois que Trump on est quasiment à 1000. Hein. Je regarde vite fait. Je sais pas si je peux le voir. Non, je crois que là on peut voir que le nombre de 147. En termes de 147, il le rattrapera pas. Parce qu'il en est à 8 et Ronnie en est à 15, je crois. Mais ouais, je pense qu'il est pas loin des 1000 de Trump. Donc il va rattraper Ronnie qui en a 1200. Ce qui est quand même exceptionnel. Hein. Et voilà, je pense que Ronnie va gagner. Je pense que Ronnie va gagner et que Trump va perdre en demi. Mais s'il arrive à battre Ronnie, il remportera son 2ème titre. De toute façon, c'est les deux seuls qui sont vraiment au-dessus. Hein. Pour reprendre sur la saison, je pense que le seul joueur qui est capable de battre Trump, c'est Ronnie, et le seul joueur qui est capable de battre Ronnie, c'est Trump. Donc ça va être un très gros match. Le match, je pense, le plus attendu de ce championnat du monde. Qui peut partir... si Ronnie joue vraiment très bien, comme il a l'habitude de jouer contre Trump, il va battre assez largement. Mais ça peut être très serré. Et les deux vont sortir leur meilleur jeu, je pense, dans ce match. Et après la finale sera normalement plus facile. Attention à pas trop y laisser des plumes quand même si Kylian Wilson bat largement David Gilbert, ce qui je pense ne va pas être le cas. Mais voilà, c'est un peu tout sur le prédit. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes resté jusqu'au bout quand même parce que c'est une vidéo un peu spéciale, on n'est pas sur la table de Snook. Et là c'est plus des pronos, plus mon avis sur ce championnat du monde. Il y aura des vidéos bientôt qui vont sortir sur la table de Snook. Là je suis en pleine préparation pour la Q-School, donc ça va être plus des vidéos un peu relax, tout ça. Il n'y aura pas trop d'exercices je pense, mais voilà, on va voir ce qui va sortir par la suite. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!